Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce webinaire, ce nouveau webinaire consacré à la plantation, donc avec nos conseils pour réussir la reprise de vos végétaux. Quelques informations avant de commencer. Juste bien vérifier que vous avez bien vos micros de coupé pour qu'il n'y ait pas d'interférence en fait et que la communication se fasse bien. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous avez le chat à votre disposition. N'hésitez pas donc à l'utiliser pour poser des questions. Avec Anto, on ne va pas revenir sur les questions au fil de la présentation tout de suite. Par contre, on prend ce temps à la fin, voilà, pour pouvoir vous répondre à vos questions avec plaisir. Je ne me suis pas présenté, moi je suis Théo Fontaine, je suis technico-commercial pour Ecover en Alpes et j'ai à mes côtés Anthony. Et moi, donc technico-commercial sur le secteur du Rhône. Et je vais laisser Théo, du coup, vous commencer à vous expliquer un peu comment va se dérouler ce webinaire. Voilà, merci Anto. J'aimerais dans les grandes lignes revenir sur Ecover, sur le réseau Ecover, notre identité. Ecover est un réseau qui existe depuis 20 ans. Depuis 20 ans, Ecover accompagne les collectivités, les paysagistes, répond à leurs besoins sur tout ce qui concerne les fournitures pour l'aménagement extérieur et puis pour la gestion des espaces verts en général. Nous avons à l'origine, Ecover s'est créé donc pour proposer des solutions alternatives aux tout chimiques, c'est-à-dire des solutions naturelles qui sont pour une grande partie utilisables en agriculture biologique. Donc ça, c'est une partie de notre identité. Puis après, nous avons élargi la gamme à l'aménagement extérieur en général et la décoration extérieure. Voilà, vous pouvez le voir à l'écran. Nous sommes Ecover Rhône-Alpes. Donc, avec Anto, on travaille pour Ecover Rhône-Alpes. Donc, Ecover, c'est 10 indépendants. 10 indépendants. Et nous, on est l'agence de Rhône-Alpes. On est situé à Chassieux. À Chassieux. Et c'est à Chassieux que nous avons nos deux co-gérantes. Nous avons notre équipe administrative. Nous avons notre magasinier, notre préparateur de commandes et l'équipe commerciale. Nous avons à Chassieux 8 technico-commerciaux. Nous sommes présents, les 8 technico-commerciaux, chaque semaine sur le terrain pour vous rencontrer en rendez-vous, pour vous conseiller. Et donc, nous sommes au plus proche de vos problématiques. À Chassieux, nous avons la chance d'avoir 8000 m² de dépôt couvert, donc ce qui nous permet d'avoir plus de 1000 références en stock pour répondre à vos demandes dans les délais les plus brefs possibles. Nous avons aussi le retrait dépôt, je te laisse en parler, Anto. Tout à fait. Vous pouvez aussi venir au magasin directement récupérer vos commandes et vos marchandises. On se fera un plaisir de vous charger sur place avec notre équipe de magasiniers. Voilà, le retrait dépôt, donc c'est du lundi au vendredi de 7 h à 15 h. Voilà, venir retirer vos marchandises. Grosso modo, ce modèle d'entreprise, cette organisation ressemble, les 9 retraits couverts du réseau ont grosso modo le même modèle d'organisation. Il y en a qui sont présents aussi parmi nous aujourd'hui, donc on leur passe un bon bonjour et merci à vous d'être présents sur ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va vous parler donc, de reprise du végétal. Et pour vous contextualiser un petit peu le contexte, on a une grosse volonté nationale aujourd'hui de planter de plus en plus d'arbres. Mais planter, c'est bien, mais il faut savoir comment planter pour garantir vraiment cette reprise végétative. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les éléments, les petits plus, on va dire, à apporter lors des plantations pour vraiment garantir cette reprise. On ne va pas aller sur le b.a.-ba de la plantation, comment planter un arbre. J'imagine que vous êtes tous professionnels dans ce domaine-là. Donc voilà, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur trois éléments qui sont à la fois liés à l'homme et à la nature, c'est-à-dire l'eau pour les éléments, la partie fertilisant et amendement sur la partie nutrition, et enfin, tout ce qui va être la partie pardon, oui, tout à fait. Toute la partie air. Donc là, sur l'air, on va se concentrer essentiellement sur la fosse de plantation et sur l'aération du sol. Donc, en partant sur la partie fosse de plantation, donc on va vraiment parler sur les éléments à mettre en place dans une fosse de plantation. On va approcher différents éléments que peut proposer Ecover. Aujourd'hui, sur une fosse de plantation, comme je l'ai dit, je ne vais pas retravailler sur toute la mise en place et la technique sur la création de la fosse de plantation, mais on part du principe tout d'abord qu'il faut vraiment connaître votre sol. Donc, faire un premier diagnostic de sol. Donc, ça peut être fait soit par l'intermédiaire
d'une étude de sol, envoyez directement à un labo, ou sinon Ecover, on peut vous accompagner à la fois sur les plans de fertilisation et sur les études de sol. Si vous avez besoin de plans de fertilisation pour du fleurissement ou même pour de la plantation d'arbres ou d'arbustes, c'est aussi possible. Et après, vous avez, vous, techniquement, la possibilité de se rendre compte sur le terrain de certains éléments, notamment avec différents visuels. Donc déjà, sur la couleur de la terre, vous pouvez vous rendre compte de ce qu'il y a comme élément à l'intérieur. Avec les plantes aussi bioindicatrices, qui vont aussi voilà, qui vont vous indiquer la qualité de votre sol. Et enfin, vous avez plusieurs tests que vous pouvez faire, comme le test du boudin ou de la bêche, où là, on rentre vraiment sur la partie sol. On préconise un volume de fosse qui sera 2 à 3 fois le volume de la motte. Donc là, sur ce webinaire, on va vraiment se concentrer sur la partie plantation en motte. On pourra revenir sur les questions ou dans un autre moment sur les différents autres moyens de plantation, comme les racines nues, par exemple, ou les bulbes. Mais voilà, là, on va vraiment se concentrer sur la partie motte. Et enfin, vous pourrez finir donc, votre plantation avec l'assise de votre arbre, avec l'accroche. Donc, on parlera tutorage ou ancrage. L'un ou l'autre va être utilisé en fonction de votre projet. Si par exemple vous avez des arbres à mettre en évidence, on va plus utiliser l'ancrage de motte, par exemple, ou sur de l'arbre d'alignement, où là, pour le coup, on privilégiera le tutorage. On vous conseille, lors de la fosse de plantation, on va vous parler d'un terreau à mettre en place éventuellement dans votre fosse. Le terreau n'est pas en soi une obligation, c'est vraiment un moyen de restructurer votre sol et d'améliorer votre sol. Si vous avez une terre en place qui est relativement bonne, vous n'êtes pas obligé d'en utiliser. Mais aujourd'hui, on va faire un focus et Théo va prendre ma place pour en parler, du terreau horticulture qu'on propose chez Ecover. Merci Anto. Alors oui, en effet, pour poursuivre ce que vient de dire Anthony, nous conseillons d'incorporer un terreau à mélanger au substrat, à la terre végétale, d'où l'intérêt d'avoir une fosse, un volume de fosse de plantation suffisamment important. Alors, ce qu'on conseille chez Ecover, c'est le terreau horticulture pour les plantations pour plusieurs raisons. Eh bien, la première, puisqu'on est dans ce volet de l'aération, eh bien, c'est pour sa capacité d'aération. En effet, le terreau horticulture, il est composé de fibres végétales et ces fibres végétales permettent un substrat plutôt léger et donc un bon développement racinaire, une bonne colonisation racinaire du végétal. Le deuxième élément, c'est la rétention en eau, ses qualités de rétention en eau, puisqu'il est composé, le terreau horticulture, d'argile. Et là, on vient aussi donc vraiment retenir l'eau qui est apportée, donc par l'arrosage ou la pluviométrie. Et on vient aussi limiter tout ce qui concerne le lessivage. Et enfin, eh bien, c'est le fait qu'il soit composé de fibres d'ortie. La fibre d'ortie, voilà, apporte une fertilisation naturelle. L'ortie vient apporter de l'azote pour permettre le développement et la croissance en fait du végétal. Et enfin, c'est un terreau qui va être utilisable en agriculture biologique. Il va avoir une très faible empreinte carbone. Et Théo, quelle est cette nouvelle technologie qu'on utilise aujourd'hui? Alors, comme tu l'as bien dit, Anto, c'est un terreau qui est sans tourbe. Il est sans tourbe pour plusieurs. Enfin, la raison et l'objectif en fait d'un terreau sans tourbe, d'utiliser un terreau sans tourbe, c'est d'avoir une dimension éco-responsable en fait. C'est la dimension environnementale qui est ici mise en avant. Pour deux raisons essentielles. La première, ça permet d'éviter d'exploiter les tourbières en fait, tout simplement qu'on exploite dans les pays de l'Est. Et puis aussi, c'est réduire l'empreinte carbone parce que c'est la tourbe que l'on importe des pays de l'Est, et bien c'est voilà, du transport en plus. Donc avec un terreau sans tourbe, on vient diviser par 7 notre empreinte carbone en comparaison avec un terreau avec de la tourbe blonde, tourbe brune. Euh, voilà, donc c'est un terreau écolabel. Et en termes de dosage, donc suivant l'utilisation que vous en faites, si vous le mettez directement dans votre fosse de plantation, donc on va être entre 30 à 50% à mélanger avec votre terre en place. Et enfin, si vous avez vraiment une zone entière à restructurer, on parlera entre 5 à 10 litres au mètre carré. En sachant que, comme l'a très bien dit Théo, on est vraiment engagé sur la partie faible empreinte carbone. Et en l'occurrence, notre partenaire sur le terreau est vraiment situé à proximité de nous. Il est situé en Ardèche, ce qui nous permet encore une fois de répondre aussi bien en termes de rapidité pour répondre à vos commandes et aussi en termes de produits engagés sur la faible empreinte carbone. Et Théo, aujourd'hui, maintenant, on va parler sur la partie nutrition. Que peux-tu nous dire sur la partie nutrition? C'est le deuxième grand volet de ce webinaire sur la plantation, la fertilisation. Alors, quand on parle de fertilisation, de quoi parlons-nous?
on parle de deux choses. On parle en premier chef de l'amendement et puis ensuite de l'engrais. Alors moi, je vais vous parler de l'amendement. Alors l'amendement, c'est venir nourrir le sol pour qu'ensuite la plante puisse puiser les éléments nutritifs dans le sol et puis donc pouvoir avoir garantir son métabolisme. Alors avec un amendement, on vient améliorer l'état physique, chimique et biologique du sol. On vient apporter de la matière organique dans le sol qui sera ensuite utile à la plante. Ça permet aussi le maintien de la bonne structure du sol, avoir un sol vivant pour le végétal. Alors, l'amendement qu'on met en avant chez Ecovert, c'est l'amendement végétal premium. Alors, il fait partie de cette gamme premium chez Ecovert qui est une gamme qui, en fait, apporte une valeur ajoutée, qui est une gamme qui est travaillée sur les amendements et les engrais, puisqu'elle est enrichie, cette gamme premium, avec des additifs agronomiques. Pour avoir une meilleure efficience de la fertilisation, nous avons ici donc l'orga végétal premium. Donc, en l'occurrence, l'orga végétal premium est un amendement qui est enrichi avec le champignon Trichoderma arzanium. Le Trichoderma arzanium est en fait un champignon présent à l'état naturel dans le sol que l'on a incorporé en fait à notre amendement orga végétal premium et qui présente plusieurs vertus. La première, c'est notamment de booster l'enracinement, puisque le Trichoderma arzanium va venir solubiliser les phosphores du sol, présents dans le sol, les débloquer pour qu'ils puissent être assimilés ensuite par le végétal et donc favoriser, améliorer son racinement. Il permet également tout bonnement de digérer, de travailler la matière organique présente dans le sol, de la dégrader pour la rendre assimilable. Et maintenant, le petit plus qu'Anthony va vous expliquer avec les mycorhizes. Alors, les mycorhizes, c'est aujourd'hui des champignons qui sont très peu utilisés dans les espaces verts, qui sont plus utilisés en agronomie, en agriculture essentiellement. Et en fait, si vous voulez, pour vous expliquer un peu leurs avantages, c'est des champignons qui vont mycorhizer votre sol, qui vont venir s'intégrer à votre plante par symbiose. Et en fait, en rentrant dans la plante, la mycorhize va rechercher les besoins de la plante. Donc, ça peut être un besoin en nutriments comme un besoin en eau. Et une fois ces besoins découverts, elle va les redistribuer par tous les liens mycorhizés dans le sol pour aller apporter ces éléments à la plante. Donc, c'est vraiment permettre les échanges entre les constituants du sol et la plante. Ça va aussi être très utile quand vous allez avoir une palette végétale en place, c'est-à-dire que si vous allez planter de l'arbuste avec des arbres et par exemple de la vivace, elles vont vraiment toutes se symbioser entre elles grâce à ces mycorhizes-là et du coup entraîner une meilleure résistance sur les aléas climatiques, par exemple, ou sur les différents besoins que peuvent avoir besoin les plantes. Elles vont forcément améliorer du coup le développement général de la plante, que ce soit au niveau racinaire que foliaire. Et enfin, elles vont aussi être stabilisatrices de sol, c'est-à-dire qu'en mycorhizant vraiment toute la surface du sol, vous allez avoir une meilleure structure de votre sol. Et enfin, vous avez donc du coup pour accompagner la partie amendement, vous avez les engrais organiques. Donc là, on va parler fertilisation. La fertilisation, c'est vraiment la nutrition de la plante. De manière générale, les engrais sont faits pour nourrir les plantes, les amendements sont faits pour nourrir le sol. Aujourd'hui, avec les engrais organiques, vous allez à la fois pouvoir nourrir votre plante, mais aussi dynamiser la vie de votre sol. Aujourd'hui, à Ecovert, on préconise comme type d'engrais organique l'orga racine premium. Donc, il a une partie engrais avec un NPK en 8,13,0 et il va avoir une partie organique avec les additifs agronomiques, comme on vous a parlé avec la gamme premium. Il faut bien prendre en compte qu'Ecovert, aujourd'hui, ça fait 20 ans qu'on fait des recherches sur la partie agronomique. C'est vraiment notre cœur de métier. La gamme premium est arrivée depuis à peu près un an, un peu plus d'un an. Et on a vraiment amené à l'intérieur des éléments qui vont permettre de développer votre sol et par la suite, du coup, forcément, améliorer le développement de votre plante et la résistance, forcément. L'orga racine premium, elle va être enrichie en acide fulvique et humique. L'acide fulvique et humique, c'est ni plus ni moins de la matière organique qui va être stable et qui va être directement assimilable par votre plante. Elles vont permettre aussi de synthétiser l'auxine. L'auxine, c'est une hormone que vous retrouvez dans les hormones de bouturage qui vont vraiment permettre de développer le système racinaire. Donc, c'est vraiment un engrais qui va être utilisable comme lors des plantations, qui peut être aussi utilisable pour vos gazons, par exemple.
C'est voilà, c'est vraiment concentré sur la reprise végétale et le développement du système racinaire. En dosage, on parlera à peu près de 50 grammes au mètre carré. Et enfin, donc, pour la dernière partie de notre webinaire, là, je vais laisser la place à Théo sur la partie de l'eau, qui est aujourd'hui un élément très important pour la plantation. Merci Anto. Alors oui, en effet, c'est le dernier grand volet de ce webinaire sur la plantation. L'eau, qui est un sujet qui fait l'actualité, on va dire, un enjeu aujourd'hui dans le contexte de réchauffement climatique que l'on connaît tous. Alors, on a décidé de ne pas parler de l'arrosage en tant que tel, puisque c'est un vaste sujet. Cela fera l'objet, si vous voulez, d'un autre webinaire à part entière. On a décidé de se concentrer avec Anto sur la rétention en eau, c'est-à-dire ben voilà, garder l'eau que l'on apporte dans le sol et puis pour qu'elle soit disponible pour le végétal et utile à son métabolisme. Je te coupe Théo, mais on a déjà fait 2 webinaires Ouais. sur la partie eau, notamment sur les écobacs, donc solution écobac, exclusivité écovert, et sur la partie arrosage de goutte à goutte enterré. Donc n'hésitez pas à revenir à les commerciaux, on peut vous les transmettre les supports afin de voir ces parties-là. Oui, exactement, exactement. Donc du coup, deux produits, deux solutions que l'on veut mettre en avant. En fait, c'est deux solutions qui sont, c'est de la laine de roche, en fait, minérale vierge. Donc le Green Roll pour la partie en rouleau, si vous voulez, et puis le Green Flux pour le conditionnement plutôt en flocon. Alors, c'est tous les deux des produits qui permettent donc une bonne rétention en eau. Le Green Roll, c'est plutôt utilisé pour ce qui concerne le bac, le fleurissement, la plantation dans des bacs, dans des pots, alors que le Green Flock, c'est plutôt quelque chose qu'on va utiliser pour la pleine terre. On va mélanger les flocons avec le substrat dans la fosse de plantation. Voilà, les deux servent à avoir une bonne rétention en eau, donc une capacité de rétention en eau de 17 à 29 litres au mètre carré. Est-ce que tu peux faire dérouler ce planteau? Voilà, donc l'objectif de ces deux produits, c'est d'avoir un végétal qui souffre moins en fait de la chaleur, du manque d'eau et donc du stress hydrique et donc un végétal en meilleure santé. Alors, en termes de dosage, on est plutôt sur le Green Flux. Si on parle de volume, on est sur 1 litre de Green Flux, donc de ces flocons, pour 4 litres de terre. Et en termes de mètres carrés, de surface, on est sur 60 litres de Green Flux pour 4-5 mètres carrés. En sachant qu'aussi, vous pouvez, donc, comme l'a très bien souligné Théo, utiliser donc, le green roll en fond de fosse de plantation, ce qui va permettre aux racines de vraiment aller chercher l'eau au sein du green roll et du coup de développer son système racinaire vers le fond. Et en ce qui concerne les green flux, vous pouvez les utiliser aussi sur les parties bac et jardinières en fleurissement, en le mélangeant avec votre terreau en place. Et donc, le petit plus qu'on va apporter avec EcoVert sur la partie arrosage, ça va être l'Ecolife Rhizobacille. Que peux-tu nous en dire, pardon, Théo? Alors, l'Ecolife Rhizobacille, il fait partie de ces solutions innovantes chez EcoVert. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement une solution liquide, donc microbienne, qui est composée à la fois de bactéries, mais surtout de champignons. Et là, on vient retrouver le Trichoderma arzanium, que l'on a évoqué précédemment, ce champignon, puisqu'il présente donc plusieurs vertus. Il est incorporé dans cet Ecolife Rhizobacille. Ça nous permet de dynamiser la vie microbienne du sol, ça nous permet d'avoir des sols plus vivants, d'avoir des sols qui travaillent, de réensemencer le sol avec le trichoderma, donc de ce champignon, euh, surtout dans des contextes où bien souvent en milieu urbain, on a des sols assez relativement pauvres, donc on vient vraiment jouer là-dessus. L'objectif aussi avec l'Ecolife Rhizobacille, c'est d'avoir cet effet éliciteur, c'est-à-dire le trichoderma est un champignon en fait, qui va venir prendre la place des champignons pathogènes dans le sol et donc prévenir les maladies cryptogamiques. Le trichoderma aussi vient évidemment favoriser et améliorer l'enracinement du végétal et on sait combien c'est important à la plantation en solubilisant, voilà, toujours la même chose, les phosphores présents dans le sol en les débloquant et pour qu'ils soient assimilables au végétal. Le dosage, c'est 0,5 litres hectare, donc après on dose en fonction de l'utilisation qu'on en fait. Et maintenant, Anto, tu vas nous parler du paillage.
Tout à fait. Donc, vraiment la dernière partie de votre plantation, c'est vraiment ce que vous allez, ce qui va arriver en dernier instant. Et sur la partie eau, pourquoi? Parce que finalement, peu importe le paillage que vous allez utiliser aujourd'hui, sa qualité première, ça sera vraiment de maintenir l'humidité de votre sol et de permettre aussi de la baisse de la température de votre sol. Aujourd'hui, un sol à nu va être un sol qui va s'assécher, qui va se dégrader. Donc, d'apporter un paillage va vraiment permettre de garder cette humidité, de garder l'eau qu'on va y installer et maintenir cette fraîcheur de votre sol. Choisi, vous aurez sur votre paillage. Alors, qu'est-ce que tu conseilles comme paillage en tout Alors, moi, aujourd'hui, au sein d'Ecover, on conseille le Copoflora, qui est un paillage de fibres de peuplier, donc qui a un très bon rapport C/N. Donc, c'est vraiment un matériau qui va être très fibreux, qui va permettre de retenir l'eau, qui va aussi se dégrader très rapidement et qui permettra d'apporter cette matière organique. En termes de dosage, par rapport à la limite de désherbage, c'est là où il faut faire attention avec le paillage, ça peut être contre-productif, pardon. Si vous mettez un paillage type plaquette forestière, par exemple, il faut faire vraiment attention sur le dosage. Nous, on préconise à peu près entre 5 et 8 cm, pas plus, car si vous mettez une grosse densité de paillage, vous allez plutôt compacter votre sol et du coup être contre-productif, car vous allez avoir l'arrivée de tous les adjuvants, comme par exemple le liseron, le chien-dent, etc. Le chardon aussi, par exemple. Voilà, donc vraiment, le paillage, c'est nécessaire. Un paillage fibreux, pas un dosage excessif. On reste sur 5-6 cm grand maximum. Et en fonction des plantes que vous allez utiliser, un paillage différent sera aussi recommandé, car sur un arbre, on ne mettra pas forcément le même paillage que sur une plante vivace ou sur un arbuste. Donc, en résumé, on a bien parlé du 3 triptyque air, eau et nutrition. Au niveau de l'air, on a parlé du travail du sol, du travail de la fosse. En entretien aussi, on n'en a pas trop parlé, mais on pourra en revenir après lors des questions. Mais il est très important aussi de continuer à aérer votre sol. À partie nutrition, on a parlé amendements et fertilisants ainsi que des biostimulants. Et enfin, sur la partie eau, on a travaillé sur la rétention en eau. On a fini ce webinaire. On est à votre disposition maintenant pour répondre à toutes vos questions. Et on vous remercie pour votre écoute. Merci à vous. Place aux questions. Merci Théo. Merci à toi. Alors, on va regarder s'il y a éventuellement des questions, qu'on puisse y répondre, comme promis. Alors, les mycorhizes, elles sont vendues à Ecover, donc c'est vendu en seau. C'est une petite poudre qu'on vient mettre en dosage en fonction de de la plantation que vous allez effectuer. Il faudra bien faire attention, les mycorhizes vont être utilisables sur un sol qui va être autour de 12 degrés. Donc, il faut faire attention à la période où vous le mettez. Si vous faites une plantation pendant la pleine période estivale ou la pleine période printanière, pardon, déjà, en fonction de la période, ce ne sera pas forcément l'idéal, mais pour les mycorhizes, encore moins, car elles auront besoin d'un sol humide, mais aussi à une certaine température. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question, Jérémy. Il y a d'autres questions? Tout à l'heure, on nous a demandé pour les différents supports, on demandait au commercial avec qui vous travaillez, on vous les fera passer par mail sans problème. Privilégiez-vous pour redynamiser un sol avec un faible indice de vie microbienne? Alors, on préconise donc de venir utiliser des engrais et des amendements qui sont enrichis donc avec justement des micro-organismes. Donc, on a évoqué beaucoup le trichoderma, on a aussi d'autres engrais, notamment le phanéroquette, qui est un autre champignon présent dans aussi notre gamme d'engrais premium et amendements. Et vraiment un sol qui est pauvre au niveau de sa vie microbienne, donc suite à une analyse microbienne du sol, eh bien, on va vraiment chercher à apporter voilà, des additifs, des micro-organismes pour le redynamiser ces vies microbiennes. Donc, on va vraiment s'orienter vers plutôt les engrais de la gamme premium. Pour compléter un peu ce que dit Théo, si jamais vous avez un élément à mettre en place lors de vos plantations, c'est vraiment l'amendement, et d'autant plus un amendement qui va être enrichi en additifs agronomiques, car c'est vraiment l'amendement qui va permettre de redynamiser votre sol. Donc, vraiment, partez sur l'amendement. En petit plus, vous avez aussi les biostimulants avec par exemple le rhizobacille qu'on a parlé aujourd'hui, mais on a d'autres biostimulants avec la vie microbienne à l'intérieur qui peut aussi être très intéressant, soit en plombage hydrique ou soit lors de l'arrosage.
Donc voilà, pas hésiter à demander là-dessus. On a une autre question, Théo, sur les systèmes d'ancrage de motte. Peux-tu nous en dire un peu plus sur les ancrages de motte? Bah, l'ancrage de motte, en fait, c'est l'alternative au tutorage. L'ancrage de motte, il présente l'intérêt d'avoir un style un peu plus épuré d'un point de vue esthétique, contrairement au tuteur que l'on voit plus classique. C'est une solution aussi qui permet de bien asseoir la motte de l'arbre, donc on a une grande stabilité du sujet. On met le sujet, vous avez un beau sujet que vous plantez, on le met en valeur puisque bon, asseoir l'assise de l'arbre, c'est au niveau de son système racinaire que l'arbre en fait est stabilisé. Et aussi, c'est intéressant d'un point de vue de temps, puisque en fait c'est assez rapide à mettre en place. C'est trois ancres. Et puis après, trois ancres que l'on vient intégrer dans la motte, ensuite qui se mettent, si vous voulez, de manière perpendiculaire au fond de la fosse de plantation. Et ensuite, on vient sangler, quelque sorte, la motte. Et puis après, on vient recouvrir, donc avec trois sangles en acier. Et ensuite, l'assise de l'arbre est stable. Et puis, on a installé notre ancrage. Donc, c'est une minute, quelques secondes d'installation. Et puis, ça permet d'avoir une alternative au tutorage. En termes en plus d'un point de vue coût, quand vous avez trois tuteurs, les planchettes et puis un ancrage à installer, on est sur des coûts qui sont relativement similaires, voire plus intéressants pour l'ancrage. Donc, moi, j'aime bien le mettre en avant. C'est une belle alternative. Après plantation de 3 ans, peut-on incorporer des mycorhizes? Alors oui, les mycorhizes, vous pouvez les implanter aussi bien à la plantation, mais lors aussi de votre entretien. Si vous vous rendez compte que vous avez un sol qui périclite, qui a peu de vie, c'est tout à fait possible de les incorporer par le dessus. En grattant un petit peu votre surface au sol, vous pouvez très bien en installer. Avec les pluies et l'arrosage, elles vont venir se lier directement aux racines, il n'y a pas de souci. Et enfin, est-il préférable de moins désherber les sols plutôt que de mettre en place du paillage afin de garder l'humidité et garder le maintien de la température au sol? Alors, attends, est-il préférable de moins désherber les sols plutôt que de mettre en place du paillage afin de garder. Bah, le paillage, on revient sur la question du paillage. Bah, question. Alors, la partie paillage et désherbage, c'est un peu lié, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois laisser, on va dire, les herbes qui vont pousser en place, tout à fait, ça peut être un très bon moyen de garder vos sols frais. Ça sera juste en fonction comment dire, de votre client si il accepte d'avoir, entre guillemets, des mauvaises herbes qui vont pousser au pied de leurs arbres. Mais bien sûr, plus il y aura de différentes palettes végétales au sein de vos plantations, au sein de vos massifs, plus les plantes seront comment dire, plus résistantes entre elles, grâce notamment aux mycorhizes. Donc, vous pouvez aussi bien mettre du paillage que de laisser pousser éventuellement la végétation en place. On vous préconise même lors de vos plantations d'assembler, par exemple, un arbre avec de la vivace ou de l'arbuste pour vraiment dynamiser votre sol. Après, encore une fois, sur le paillage, où j'avais vu la question sur le dynamisme de la vie microbienne, ce qui est aussi très important, c'est vraiment l'aération du sol. Créer de la microporosité dans le sol, créer de l'aération pour que l'oxygène aussi puisse être présent, parce que c'est aussi tout l'intérêt d'avoir un sol, un sol qui est vivant, c'est un sol qui respire, voilà, tout simplement. Et on a une autre Quel type question. de produit conseillez-vous pour un plombage hydraulique? Alors, le plombage hydraulique, donc, euh, quel type de produit on conseille? Eh ben, vous pouvez utiliser par exemple donc l'Ecolife Rhizobacille dont on a parlé lors du webinaire, Hmm. mais nous avons d'autres solutions à Ecover comme par exemple l'Ecovital 122 ou l'Ecovital 612 qui sont aussi deux autres produits et solutions à mettre en avant au niveau d'Ecover car vous allez apporter notamment pour l'Ecovital 122 par exemple un ensemble de plantes sous forme liquide et concentrée qui vont permettre justement de dynamiser votre plante et de donner un peu un effet coup de fouet notamment sur les gazons quand il y a un besoin de faire reprendre comme il faut le gazon. Donc en plombage, c'est complètement possible pour les gros sujets et même pour les petits sujets, avec grand plaisir. Alors, conseillez-vous l'apport de zéolite pour l'aération du sol lors de la plantation afin d'améliorer la CEC?
mon ami Théo. Oui, la zéolite. Alors la zéolite, c'est une autre solution. C'est de la roche volcanique, on ne l'a pas évoqué, mais c'est vrai que la zéolite présente l'intérêt d'augmenter la CEC de votre sol. Donc la CEC, c'est le garde-manger du sol, si vous voulez. Elle présente aussi l'intérêt, voilà, puisque c'est un matériau qui est poreux, d'apporter de l'oxygène. C'est comme des sortes de petits frigos à oxygène que l'on vient installer dans le sol et qui est donc disponible l'oxygène qui est donc après disponible pour pour le végétal. Donc oui, l'intérêt de l'azéolite pour l'aération est très intéressant. Vous pouvez l'utiliser en faisant des carottes en fait autour de votre végétal, intégrer de l'azéolite au fond des carottes, et puis après venir plomber, voilà, comme un plombage hydraulique, comme vient de l'évoquer aussi Anthony, avec par exemple un biostimulant pour vraiment faire descendre voilà, la zéolite au niveau de la racine, plomber la zéolite au niveau du système racinaire. Surtout que la zéolite, comme l'a très bien souligné Théo, c'est vraiment un améliorateur de CEC. Et donc, du coup, ça vient compléter, si vous voulez, un peu tout ce qu'on vient d'évoquer sur la partie plantation, parce que ça va vraiment rendre efficient les éléments que vous allez mettre à l'intérieur de votre sol. Donc, les engrais que vous allez intégrer, les amendements, voilà, la zéolite va permettre justement de vraiment redistribuer ça à votre plante. Exactement. Et en termes de dosage, on part d'une tonne à peu près à l'hectare. Donc, après, à voir en fonction de vos surfaces. On a une dernière question. Quelle essence de bois préconisez-vous pour utiliser en paillage et les essences à éviter? Alors, sur la partie paillage, nous, on préconise essentiellement des essences fibreuses. Euh, Aujourd'hui, on utilise beaucoup la plaquette forestière. Elle a, pour moi, elle apporte pas énormément d'éléments intéressants au niveau du sol parce qu'elle va mettre très longtemps, elle va mettre très longtemps à se décomposer étant donné que c'est beaucoup de lignine qui est à l'intérieur. Donc voilà, vraiment des essences comme par exemple la fibre de peuplier qui est très intéressante. Mais par exemple, vous pouvez utiliser aussi le, j'ai perdu le mot, de la coque de coco, Le coque de par coco. exemple, qui va être aussi assez fibreuse. Vous pouvez aussi utiliser en paillage, on va dire plus minéral, cette fois-ci, par exemple, du coprolite, qui est un élément aussi qui va jouer énormément sur la rétention en eau, que vous pouvez mettre en paillage minéral, qui va être aussi très intéressant. Et donc voilà, après, ça va dépendre aussi des plantes que vous allez planter. Si par exemple, vous utilisez des plantes, on va dire, qui vont aimer plutôt les sols acides, vous pouvez très bien mettre des paillages à base d'écorce de résineux, c'est aussi possible, en sachant que voilà, ça va pas. On pense en mettant un paillage, par exemple, d'écorce de pin ou d'autres résineux, que ça va jouer sur l'acidité du sol. En soi, ça mettra énormément de temps à influer le pH de votre sol, mais par contre, sur des plantes qui aiment l'acidité, ça sera intéressant. Voilà pour les questions. Écoutez, on vous remercie. N'hésitez pas à vous tourner vers les technico-commerciaux pour prendre rendez-vous, pour qu'on puisse voilà, venir vous voir, vous conseiller pour répondre voilà, aux problématiques que vous pouvez éventuellement rencontrer. Merci à vous, merci pour votre Merci à écoute. tous, bonne journée et bon courage avec la météo. Merci.